Bonsoir mes amis. Ça y est. Très bien. À vous tous, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir mes amis. Bonsoir, bonsoir. Si vous m'entendez, hein, tout va très bien. Bonsoir. À vous tous, bonsoir. Merci d'être là. Je veux faire ce direct live. Je suis en train de faire ce direct live là aujourd'hui. On va parler de quatre sujets. Donc il y aura quatre points. Si le temps me permet, on fera un divers, des faits divers. On fera un divers rapidement. Donc à vous tous. Bonsoir, merci d'être là, merci d'être connecté, merci de me suivre. Je suis en train donc je sais pas pourquoi. Si vous m'entendez, ah ben c'est super, donc je pense que vous me voyez. Je ne me planque pas non plus, vous me voyez très bien. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, merci d'être là, merci à tous. Merci pour ceux qui ont déjà partagé, merci pour ceux qui vont partager ce direct live avec nous. Merci d'être là, mais je prends grand plaisir, hein, vraiment, à partager ces moments avec vous. Mes amis, mes princes, mes princesses, cet après-midi, parce qu'il est cet après-midi, on va dire fin d'après-midi en France, je voudrais parler avec vous de 4 petits points. 4 petits points, je vais parler, ce début de mon propos, parler de l'ordre républicain. Je veux qu'on parle de l'ordre républicain. J'ai eu l'engouement que ça suscitait sur ma page Facebook quand je partageais. Je fais un post sur ma page Facebook pour dire il y a un désordre et que le désordre, certains élus de la République sont responsables du désordre républicain. Donc je vais parler avec vous de l'ordre républicain. L'ordre républicain, là, on va aller droit au but. On ne va pas tourner. On va aller droit au but. L'ordre républicain, c'est ce qui permet à la société, à la République de fonctionner correctement. C'est l'ensemble du système, l'ensemble des mesures, l'ensemble des élus, l'ensemble des institutions, l'ensemble des citoyens. C'est aussi l'intelligence collective qui permet de faire avancer la République correctement. On me dit volume. Donc, qui veut le volume? Je pense qu'on entend plus ou moins. C'est ça l'ordre. Et donc, je veux qu'on parle de l'ordre républicain. La République, là, je suis Gouzen Naounou et j'ai toujours parlé de la République. J'ai toujours défendu les institutions de la République. Moi, j'ai toujours défendu les institutions de la République. J'ai toujours été du côté de la République. Parce que sans République, il n'y a pas de nation. Sans République, il n'y a pas de citoyens. Sans République, ce monde d'aujourd'hui, c'est difficile de vivre ensemble sans les institutions de la République. Si vous suivez tous mes propos, dans chaque intervention, j'ai toujours parlé de la République, des institutions de la République, du respect de la République. J'ai toujours prôné la République parce que je suis attaché à la République. En France où je suis là, tout le monde me connaît pour ça. Les hommes politiques en France me connaissent pour ça. Partout où je vais, je parle de la République. Si vous et moi, on n'est pas capable de respecter la République, c'est que nous ne sommes pas des citoyens. Pourtant, moi, je suis une citoyenne engagée. Je suis une citoyenne libre. J'aime qu'on parle du devoir du citoyen. J'aime aussi qu'on explique aux citoyens le droit du citoyen. Donc, le droit du citoyen, les obligations du citoyen, les devoirs du citoyen. Tout ça là, ça fait partie de la République. Mes amis, le chef de l'État, le président de la République qu'on appelle président de la République, qui est le chef de l'État, c'est le chef des institutions de la République. Il est au-dessus, c'est le chef suprême. On dit l'exécutif. Le président de la République, là, il est voté en
en grande majorité, il est voté en majorité par une majorité de la population, c'est-à-dire la population qui va voter choisit un projet. Donc en majorité, on dit le président a été élu à 51%, à 52%, à 53%, à 54%, à 80%, à 90%, on dit le président a été élu. C'est pour ça qu'on dit le chef de l'État. Parce que l'État, c'est les institutions de la République. L'État, c'est le fonctionnement de la République. L'État, c'est vous et moi. On fait partie de l'ensemble de la République. La République, là, nous, on fait partie de l'ensemble de la République. Donc, je suis profondément attaché au bon fonctionnement de la République. Parce que je suis une amoureuse de la République. J'aime la République. C'est pour ça que je veux qu'on parle aujourd'hui de l'ordre républicain. Mais quand le président de la République est élu, là, il choisit un homme compétent. Le président, quand il est élu, c'est vrai qu'il est élu par sa base électorale, qui est ses militants d'appareil politique, parce que le président, il est élu, d'abord, il a une base électorale. Donc, il y a l'appareil politique, il y a le parti politique. Dans le parti politique, il y a les cadres des partis politiques. Tout cela se met ensemble, puis ils soutiennent leurs candidats. Mais pour que le président gagne là, ce n'est pas que les militants de l'appareil politique qui font gagner le président en grande majorité. Parce que les militants d'un parti politique ne font pas la majorité de l'électorat. Si vous calculez bien, je ne sais pas si on se fait comprendre. Quand le président de la République est élu là, ce n'est pas que les militants de son parti qui le font gagner. Non. Il y a aussi les sympathisants, ceux qu'on appelle les sympathisants, ceux qui aiment le projet du candidat, mais qui ne sont pas forcément des militants de l'appareil politique, du parti politique. Ils ne sont pas des militants du parti politique, ce sont des sympathisants. C'est pour ça qu'on dit militants et sympathisants. C'est les sympathisants là, c'est ceux-là qui font gagner le candidat du parti politique. Parce qu'ils sont un bonus, ils sont le plus. Le plus qui fait que le gagnant à la majorité là, c'est aussi les sympathisants. Parfois, il y a les militants des autres partis politiques de l'opposition qui regardent, qui disent des militants évolués, bien sûr. Parce qu'il faut être clair, quand on dit militants, c'est des militants progressistes. Ceux qui, ce n'est pas les régressistes. Les régressistes, ce sont ceux qui sont butés. Ceux qui ne cherchent pas à comprendre, qui disent, nous, de toute façon, c'est notre candidat ou rien. Ça, ce sont les butés. Ça, ce sont les régressistes. Mais les progressistes, c'est ceux qui participent au progrès. Ceux qui sont évolués sur les questions, qui disent, mais c'est vrai que je suis de parti du centre, ou de droite, ou de gauche. Mais le candidat, là, son programme m'intéresse, son programme me plaît. Il a réussi à me convaincre. Je ne suis pas un militant de base, mais je suis un sympathisant. J'aime le projet de société de ce candidat. Donc, c'est tous ceux-là qui sont avant tout des citoyens de la République, qui sont des citoyens qui font élire un président et qui font gagner le président, le candidat du parti politique. Et quand le candidat devient président, il est le président de la République, le chef suprême. Il est le chef de l'État. Mais le chef de l'État, il n'est plus le candidat du parti politique. Il est le chef de l'État. L'État, c'est les institutions de la République. L'État, c'est la gestion de la nation. Donc la nation, c'est vous et moi. Donc le président qui a été élu, il est nous tous notre président. Une fois que les élections finissent, normalement, pour des personnes dans un état normal, dans un esprit républicain, on se doit tous de se mettre autour du chef de l'État pour dire, ok, on baisse les armes, il a gagné pour la République, pour l'intérêt de la République. On se met autour de lui pour qu'il réussisse son mandat. Normalement, logiquement, pour des personnes conscientes, c'est comme ça, ça doit fonctionner. Donc le chef de l'État, il va demander à
un de ses collaborateurs proches, qui est son homme de confiance, qui est compétent, il dit, bon, je dois nommer un gouvernement. Donc, le président va nommer un gouvernement. Quand le président doit nommer, pour que le président nomme un gouvernement, il demande à son homme de confiance, à un collaborateur, à un homme compétent, il dit, fais-moi des propositions pour former le gouvernement. On dit, le président a nommé le premier ministre. Donc, le premier ministre, c'est celui que le président va nommer et il demande au premier ministre, forme-moi un gouvernement. Le premier ministre qui est le chef du gouvernement, parce que le président il est le chef de l'État. Le premier ministre à son tour, il est le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est celui qui va conduire le programme du président, qui va conduire le projet du président, qui va conduire tout le programme élaboré du président, qui va le conduire. Parce que le président, il lui a donné le pouvoir de conduire, de mener à bien son programme, sa gestion du pays. Le premier ministre fait des propositions au président de la République. Le président, dans les propositions du premier ministre, le président lui-même, il a aussi sa liste de personnes à nommer. Le président a sa liste de personnes à nommer. Le premier ministre envoie la liste de propositions de gouvernement. Avec les CV, il va réfléchir, il s'enferme dans le bureau avec son premier ministre que lui-même il a choisi. Parce que le président a choisi son premier ministre. Il s'enferme dans le bureau, entouré de leurs proches collaborateurs. Ils vont commencer maintenant à dépouiller les CV de chacun pour dire, bon, à tel poste, celui-là, il est bien. À tel poste, celui-là, il est bien. Et le président va nommer, il va accepter. C'est le président qui accepte. Malgré qu'il ait demandé au premier ministre de faire des propositions, c'est le président maintenant qui va accepter, qui va dire oui, non, celui-là, oui, je veux, celui-là, je veux. Le premier ministre aussi a son mot à dire, il a dit oui, moi j'ai proposé celui-là, il doit convaincre le président pourquoi il doit accepter son choix. On dit le chef du gouvernement. Ça, c'est l'élection présidentielle. On est dans l'ordre républicain. À la tête, on a le chef de l'État. Après le chef de l'État, on a le premier ministre, le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement forme son gouvernement. Donc le gouvernement, ce sont les ministères. Ce sont les ministères. C'est les ministères. Les ministères, les différents ministères. Voilà. Les différents ministères, il va nommer les différents ministères, il va nommer les ministres, il a formé son gouvernement. Le porte-parole je dis pas l'Élysée, du palais, vient, il annonce, voilà la liste du gouvernement, le gouvernement est fait. Après l'élection présidentielle, il y a l'élection législative, donc les parlementaires. Voyez, dans l'ordre républicain, il y a le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le chef de l'État. Mais le pouvoir exécutif, là, il y a un pouvoir qui est le pouvoir parlementaire. Parce qu'on est dans l'ordre des choses, l'ordre républicain. Il y a le pouvoir parlementaire. Le pouvoir parlementaire, c'est le peuple qui a voté le chef de l'État. Le même peuple-là. Pour le pouvoir parlementaire, donc on dit les députés, les sénateurs, donc le Parlement. Le peuple est encore retourne aux urnes pour choisir qui va le représenter à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. L'Assemblée nationale, c'est les élus. C'est le peuple qui va choisir celui qui va le représenter. Quand je dis le peuple, ce sont des circonscriptions. Donc, dans les départements, on dit les départements. Dans chaque département, il peut y avoir 1 ou 2 ministres en fonction de la taille du département. Hein? Voilà. Donc, dans chaque département, on dit, allez-y à nouveau. Vous avez donné le pouvoir au chef de l'État de diriger le pays. Mais nous vous demandons à nouveau de nommer, de voter. Vous, le peuple, là, allez-y voter vos représentants. Parce que le président, là, tu lui as donné plein pouvoir. Le président peut faire ce qu'il veut. Mais n'oublie pas que c'est toi le souverain, là. Ce n'est pas le président, hein, c'est toi le peuple. C'est toi qui as donné le pouvoir. C'est l'ensemble du pouvoir des citoyens, là. On dit, monsieur le président, on te fait confiance. Voilà notre pouvoir, là. On te donne notre pouvoir. Tiens, tu vas nous diriger.
Mais le président, pour ne pas qu'il soit totalement libre là, parce que tu donnes pouvoir à tout le monde, tu lui as donné plein pouvoir. Non, tu vas aller choisir tes représentants. Ceux qui vont venir parler pour toi à l'Assemblée nationale, on dit le peuple, allez-y à nouveau, vous allez choisir vos représentants. Donc on parle des circonscriptions, on parle des députés, des départements. Donc chaque département, chaque population, c'est-à-dire les administrés de chaque département, vont choisir leur député. Ton député là, il faut le choisir pour un projet. Le député, généralement, il faut qu'on soit clair là-dessus, ce sont des politiques, en quelque sorte. C'est vrai qu'on leur donne, on va choisir notre député, mais les députés sont attachés aux partis politiques. Parfois, il y a des indépendants, mais forcément arrivés à l'Assemblée nationale, ils se mettent dans des groupes pour faire des groupes parlementaires. Donc le député, il est toujours attaché aux partis politiques. Ça, ce sont les députés. Mais mes amis, dans l'ordre républicain toujours, le député, il est député d'un département. Mais le département là, il est au sein d'une région. Parce que le département, il est au sein d'une région. Donc, les députés, c'est le département qui est au cœur d'une région. Parce que le département est aussi dans la région. Le député n'a pas un budget de fonctionnement en tant que tel. Le député n'a pas un budget de fonctionnement parce que il représente le peuple à l'Assemblée nationale. Il est le porte-voix, c'est le griot du peuple. Le député est le griot du peuple. On va dire, pour qu'on puisse se comprendre facilement. Quand on dit le griot du peuple, c'est le député. Celui qui tu dois venir dire au sein de l'Assemblée nationale que moi, dans mon département, ça ne va pas. Le peuple dit qu'ils ne sont pas contents. Le peuple dit que la vie est chère. Le peuple dit que voilà tel problème. Le peuple dit qu'il a faim. C'est le député qui doit parler de ça à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on l'a voté. On n'a pas voté pour faire du business. Non. On a voté un député pour qu'il vienne parler pour nous. C'est notre porte-parole. On dit va parler pour le peuple. On n'a pas dit va faire business à l'Assemblée nationale. On n'a pas dit va t'asseoir à Bigan. On dit va parler pour nous. Et puis tu vas venir nous rendre compte. Ici, dans notre département. Ça, c'est le rôle d'un député. Et ensuite, on a le maire. Donc, la commune. Le député, c'est le département. Le maire, c'est la commune. Le maire, il dirige une commune. Quand on dit député, on dit le législateur. Vous voyez le député? Parce qu'il va, le député, c'est ça, les législateurs, ils vont aller légiférer. Et le maire, on a le maire de la commune. Donc quand tu as le député, tu as le maire de la commune. Le maire de la commune, il dépend du ministère. Le maire de la commune, là, son ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. Son patron, là, le maire de la commune, son patron, là, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a le droit sur le maire. Mais le maire, là, encore, on va voir le peuple. On dit, tu as voté ton député. Mais dans la commune où tu habites, là, parce que dans un département, on peut avoir plusieurs communes. Dans un département, on peut avoir plusieurs communes. On peut avoir 2-3 communes dans un département. Donc, dans chaque département, il y a des communes. Chaque commune a son maire. On dit, le peuple. Tu es un représentant à l'Assemblée nationale. Tu as voté un président qui doit te diriger la nation. Maintenant, il faut choisir le maire qui va diriger la commune dans laquelle tu habites. En ce moment, c'est bien délimité. C'est délimité. La commune, là, c'est bien délimité. On connaît bien la commune. Soit c'est, on va dire, soit c'est Abobo, soit c'est Koumansi, soit c'est Yopougon, soit c'est le plateau, c'est Port-Boué, c'est Makori. Vous voyez, une commune. C'est ça la commune. Donc, on dit, on va choisir le maire. Le maire qu'on choisit, lui, contrairement au député de la République, le maire a un budget de fonctionnement. Le maire de la commune, là, il a un budget de fonctionnement. Donc, le budget de fonctionnement, là, le maire, là, il a un budget de fonctionnement. Le maire fait son budget par rapport à quoi? Il va écrire son budget. Il va noter son budget. Dans ma commune, voilà les besoins de ma commune.
Voilà, dans ma commune, on n'a pas suffisamment d'entreprises pour payer les impôts. Dans ma commune, les jeunes ne travaillent pas assez, donc personne ne paye les impôts. C'est une commune qui est pauvre. En fonction, et on demande au maire, viens défendre ton budget. Le maire va défendre son budget. Le maire de la commune, là, ça va défendre son budget. Son budget, il a écrit. Dans ma commune, on a besoin d'une école. Dans ma commune, on a besoin d'un collège. Dans ma commune, on a besoin de puits. Dans ma commune, on a besoin d'une route. Dans ma commune, on a besoin d'un pont. Tout ça, là, je note comme ça. On va faire ça simplement pour qu'on puisse avancer dans notre débat. Donc, le maire, il note le budget. Ça coûte combien? Je donne un exemple simple. 200 millions de francs CFA ou 300 millions de francs CFA. Un exemple. C'est un exemple que je donne. Je ne connais pas vraiment comment ça fonctionne. Je ne connais pas le plafond des budgets des communes. Et je pense même que, et je profite pour lancer un appel, il faudrait que le ministère de l'Intérieur puisse rendre public les budgets des communes de Côte d'Ivoire. Pour que nous-mêmes, on puisse respecter aussi l'ordre républicain là. Il faudrait que le ministère de l'Intérieur rende public les budgets des communes de Côte d'Ivoire. Chaque citoyen doit connaître le budget de sa commune. Parce qu'on donne l'argent au maire, souvent on ne voit pas. Il y a les dépenses de communes, il y a les recettes de communes. Et chaque maire de Côte d'Ivoire devrait normalement rendre public les budgets, les dépenses, les recettes des communes sur chaque site internet de chaque mairie de Côte d'Ivoire. Nous devons être capables d'avoir accès au budget des communes, aux dépenses des communes, aux recettes des communes. Parce que le citoyen qui t'a voté là, il doit savoir ce que tu fais dans la commune là. Il doit savoir, c'est son droit de citoyen. Et toi le maire là, tu es obligé de nous expliquer ce que tu fais avec la commune. Donc je pense qu'il est important que désormais, dans notre république là, parce qu'on est en train de partir vers les élections. On est en train de partir vers les élections. Donc, il est important qu'on puisse avoir la transparence. Que chaque maire de commune rende public les dépenses de commune, les budgets des communes et les recettes de communes. Ce qui permet à chaque citoyen d'être le contrôleur de l'État bénévole. On est des bénévoles pour contrôler les actions. Nous sommes les garants du bon fonctionnement de la République. Parce que le pouvoir, là, c'est nous le pouvoir. Donc, nous sommes garants de ce pouvoir. Nous devons surveiller, protéger pour que ça fonctionne bien dans la République. Pour que l'ordre républicain soit ordonné et que nous, on surveille pour que les choses fonctionnent. Donc ça, c'est au niveau du maire. Donc le maire devrait normalement, je vous donne, normalement le maire, il doit avoir un journal de commune. Attendez, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Vous allez voir, attendez. Si je ne me plante pas, vous n'avez pas donné. Vous voyez, pour éviter de donner le nom de ma commune, j'ai essayé de plier un peu. Vous voyez, j'ai essayé de plier un peu, d'accord? J'ai essayé de plier un peu, les amis, pour essayer d'éviter de donner le nom de ma commune. Il y a tellement de... Numéro 200, ça c'est le journal de ma commune. Numéro 200, ça s'appelle le journal de la commune. Chaque mois, on reçoit ce journal à notre boîte aux lettres. C'est le journal de ma commune. Ça, c'est le journal de ma commune. Chaque mois, on le reçoit dans les boîtes aux lettres. On ne paye pas, c'est gratuit. Le maire est obligé de nous envoyer le journal de commune dans lequel on doit avoir toutes les activités, tout ce qui se passe dans la commune, on doit tout avoir ici dans ce journal. Parce que le maire doit informer les populations sur toute activité, sur le programme du gouvernement, sur les projets du gouvernement, sur tout ce qui se passe au sein de Paris. On doit tout avoir dans notre commune. Donc, le maire est dans l'obligation de nous partager chaque mois dans les boîtes aux lettres, gracieusement et gratuitement. C'est le droit de chaque administré de recevoir le journal de la commune. Ça, je vous parle de ma mairie. Comment les choses fonctionnent. Je vous donne un autre exemple. Comme on parle de maire, pour ne pas revenir dessus, je vous montre ceci.
Pour ceux qui regardent, regardez. C'est mon nom. C'est en l'envers, mais c'est mon nom. Je vous donne le Naounou numéro 335 3. Ça, c'est mon nom. Avec le numéro. Avec le nombre de masques. Alors, l'État. Ça, ce n'est pas l'État qui donne ça. Chaque maire de commune, en fonction de son budget de fonctionnement, le maire de commune doit accompagner ses administrés. Le maire dit, oui, on est en période de Covid. Pour le déconfinement, je dois aider mes administrés de la commune à pouvoir être sûr que chaque administré de ma commune a un masque. Donc, moi, nous sommes 3. Donc, on va s'inscrire sur le site internet de la mairie. La mairie partage déjà des feuilles, donne des informations. Nous avons un problème, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mes amis, il y a un souci. On nous a bloqués. Bon, on dit qu'on a un problème. Nous avons un problème. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, mais on me dit qu'il y a un souci. On m'a dit qu'il y a un souci. Si vous me suivez, c'est bien. Si vous me suivez, on va continuer. Mais ici, on me dit qu'il y a un souci. Donc, j'essaie de vérifier. Je n'ai pas un retour ici avec moi. Hein. Nous avons des problèmes pour lire cette vidéo. D'accord. Donc, je ne sais pas. Vous me suivez, mes amis? C'est très bien. Donc, si vous me suivez, on continue. On ne va pas perdre le temps. On continue. Bon, donc on va continuer. On continue, c'est le plus important. Voilà. Donc, le maire, il nous donne les masques de commune. Voilà, je vous montre un peu. Le maire, pour préparer le déconfinement, il a partagé dans les boîtes aux lettres, au niveau des portes d'entrée de chaque immeuble, des appartements, des maisons. La mairie distribue des masques pour le déconfinement. Des masques réutilisables en tissu. Voilà, c'est en tissu. Pour le déconfinement. Donc, les personnes qui n'ont pas de masque et les personnes qui ont un masque, parce que le masque, tu vas le laver, tu rentres, tu le laves, tu changes. Donc, il faut avoir quand même par personne, il faut avoir 3 masques. Les personnes vont s'inscrire, qui ont besoin de masques, vont s'inscrire sur le site de la mairie. Tu vas t'inscrire, tu mets ton nom, tu mets ton numéro de téléphone, tu mets ton adresse mail, tu mets l'adresse de ton appartement, l'adresse de chez toi, tu remplis la fiche, tu envoies à la mairie. Et comme la mairie, chaque année fait un recensement, la mairie fait un recensement, ça permet à la mairie d'avoir un fichier de sa commune. La mairie sait que dans sa commune, il y a un nombre d'habitants. Et la mairie sait que Madame Naounou habite à telle adresse. Parce que quand tu fais le recensement, tout cela est dessus. Monsieur Paul habite à telle adresse. Monsieur Jean habite à telle adresse. Madame Thérèse habite à telle adresse. Monsieur Dupont habite à telle adresse. Monsieur Manchin Bidune habite à telle adresse. Donc la mairie va vérifier. Effectivement, il y a un service de la mairie qui va vérifier pour dire, mais ok, parce que tu peux habiter ailleurs pour venir demander un masque dans ma commune. Comme tu peux habiter, donc, pour vérifier la transparence, on vérifie les adresses. C'est ok, on t'envoie une convocation. Tu vas, on te dit à telle heure, on m'a dit à 17h, j'ai dit à 17h, venez récupérer vos 3 masques. J'ai dit à 17h, j'arrive, je donne ma pièce d'identité, Madame Naounou, oui, on tire mon masque, on me donne. Voilà, donc, ça s'appelle une organisation municipale. Ça, c'est le travail du maire. Le maire ne doit pas attendre que le président de la République ou bien le premier ministre va dire, ah, comme le premier ministre n'a pas donné de l'argent là, nous on ne peut pas donner des masses à nos populations. Non, 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 non. Ce n'est pas le premier ministre qui t'a voté. Ce n'est pas le président qui t'a voté. C'est les administrés là. C'est la population de la commune qui t'a voté. Donc il faut te souvenir de ça. Donc toi le maire là, tu travailles pour la population de la commune. La commune n'est pas à tes ordres. La commune n'est pas à tes pieds. La population là, tu travailles pour nous. On ne travaille pas pour toi. Donc, il faudrait que les citoyens eux-mêmes, on puisse expliquer aux citoyens leurs droits, leurs obligations, leurs devoirs. Parce que c'est par l'intelligence collective qu'on va faire avancer la société. Le président seul ne peut pas tout avancer. C'est pour ça qu'il y a un ordre républicain. Quand je parle de l'ordre républicain, le président est le chef de l'État. Le premier ministre est le chef du gouvernement. Il y a les ministères. Mais on a donné nos porte-parole là. Ce sont les députés.
C'est les députés qui sont notre porte-parole, notre porte-voix. C'est eux à l'Assemblée nationale de venir poser nos problèmes. Mais on observe un certain cafouillage façon là. On ne sait plus qui est député, qui est maire. On ne sait plus, on ne comprend plus rien. C'est un peu mélangé. On dirait que les élus eux-mêmes là, ils ne respectent pas l'ordre républicain. On ne sait plus qui est citoyen, qui est société civile, qui est ministre, qui est président des régions. Il y a un mélange façon là. Il y a un mélange de tout genre. Il y a un mélange de rôles. Il y a un mélange de fonctions. Je pense qu'on doit revenir à l'ordre républicain. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, on doit dire attention, là ça ne va pas parce qu'on observe des choses ici. Moi je regarde à distance. Hein. Je regarde, j'observe. J'écoute. J'écoute beaucoup les gens. J'écoute beaucoup. Je lis beaucoup. Je peux avoir 2000 commentaires. Je peux prendre 2 jours, je suis assise là, je lis les commentaires. Ne croyez pas, même ceux qui m'insultent, je lis leurs commentaires. Parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui dit, je lis. Mais je pense que c'est important. C'est à nous d'aider l'État à réussir. C'est vrai qu'on a voté un chef de l'État. Mais on a donné aussi pouvoir à nos élus. C'est à nos élus de transmettre nos besoins. Mais on a l'impression que les élus, là, ils transmettent leurs propres besoins. Hein. Là où on est assis, là, on regarde. Les élus se battent pour eux-mêmes, ne se battent pas pour la République. Chacun se bat pour son positionnement. Chacun se bat pour se faire voir le bling-bling. Chacun veut se faire voir pour être renommé ou bien pour être nommé. On est en train de regarder ça. Mais nous, on ne peut pas continuer comme ça. Non, hein. Ne croyez pas qu'on va regarder quoi, hein. Non, hein. Il faut de l'ordre. On vous a donné plein pouvoir. On dit, allez-y nous représenter à l'Assemblée nationale. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, là, c'est à l'Assemblée nationale, vous allez vous exprimer. Allez, c'est là-bas, on vous a envoyé. On ne vous a pas envoyé ailleurs. C'est à l'Assemblée nationale, là, on vous a envoyé pour parler pour nous. C'est là-bas que vous devez partir pour parler pour nous. L'ordre républicain. Respecter les institutions de la République, là. Ça doit commencer par les élus eux-mêmes. Parce que vous, les élus, vous-même, là, si vous respectez les institutions de la République, les citoyens lambda vont respecter où? Mais si vous ne respectez pas les institutions de la République, les citoyens lambda ne vont pas respecter. Donc l'ordre là, c'est à vous de maintenir l'ordre républicain. C'est à vous de maintenir l'ordre dans la République. Si vous-même, vous ne respectez pas l'ordre dans la République, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème de représentation. Il y a problème. Parce que vous devez nous représenter, mais apparemment, vous ne nous représentez pas. Vous représentez vous-même. Mes amis, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, continuons et revenons à l'ordre. Donc, ça c'est le maire. On a l'impression que les maires des communes, là, ils attendent tout de l'État. Mais, comment vous faites fonctionner votre commune? Dans une commune, c'est l'État qui doit tout faire. Vous croyez à ça? En France, ici, ce n'est pas l'État qui fait tout dans une commune. Ne croyez pas à ça. Parce que le budget même de l'État, là, le budget que l'État donne aux communes, là, souvent, ça ne suffit pas. Donc, il y a des priorités. Il y a des priorités. On choisit les priorités, là. Et on travaille sur ces priorités. Tout est nécessaire, mais il y a des priorités dans une commune. Donc, en France, là, les budgets de communes, là, et ça, ne croyez pas que c'est partout pour dire, oui, ah, parce que j'entends. Elle a dit, j'entends, parce que moi, j'interroge les gens, hein, j'entends. Ah, bon, comme nous, on n'est pas trop RHDP, là, donc, notre budget, là, est petit. Mais même en France, ici, là, celui qui est au pouvoir, là, ces communes-là, c'est toujours quoi, hein? Faut pas croire que c'est ailleurs, ça change pas. Hein? Même celui qui est au pouvoir, là, c'est toujours comme ça. C'est comme, tu peux donner, mais tu donnes toujours un petit plus. Mais c'est comme ça. Même en France, c'est comme ça. Mais ici, il y a la Cour des comptes. Faites tout ce que vous voulez. La Cour des comptes, là, ils sont assis là, et puis ils vous regardent. Il se lève aujourd'hui, il prend ton dossier. Quand il va commencer à fouiller, parce qu'en France, c'est obligatoire. Vous devez rendre public les dépenses, les recettes et le budget. Donc la Cour des comptes, là, ils vont commencer à mener enquête pour regarder, bon, le marché que tu as donné à telle entreprise, là, est-ce que l'entreprise à laquelle tu as donné le marché, là, tu n'as pas un parent qui est dans l'entreprise? La Cour des comptes va commencer à fouiller pour mener les enquêtes au niveau des impôts, regarder dans les tests de la société. Mais quand ils vont découvrir que dans la société qui a fait,
qui a fait soit les routes ou bien l'entreprise qui est venue arroser les fleurs là. Soit tu as ton cousin ou ta femme dedans là. Mais toi, tu es cuit dans le film. Ça, ici là, les gens sont évolués. Donc, il faut évoluer la société. Donc, c'est à nous de surveiller nos communes. C'est à nous de surveiller nos départements. C'est à nous de surveiller nos régions. C'est comme ça qu'on va aider l'État à réussir. Parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. C'est par l'intelligence collective que nous allons réussir à faire évoluer nos sociétés. Chez les Blancs, là, c'est par l'intelligence collective. Ils ont réussi à faire évoluer leur société. Ce n'est pas en restant enfermés dans leurs différents partis politiques qu'ils vont faire avancer la société française, non. Parce qu'enfermés dans les différents partis politiques, chacun est buté sur son idéologie politique, là. Chacun est buté sur le dogme politique, là. Mais on se cogne la tête, on n'avance pas, c'est que la bagarre. On se bagarre seulement. Mais ici, là, c'est pas ça. Hein. Ils sont ce qu'ils sont. Mais quand il s'agit de l'intérêt, là, tout le monde est unanime là-dessus. Donc, moi, j'appelle à cette intelligence collective, là, dans notre pays. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites. La société ivoirienne a tellement évolué que l'intelligence collective va nous amener à penser à l'intérêt de la nation, à l'intérêt de la société, et non à l'intérêt des hommes, et non à l'intérêt des groupuscules de personnes, et non à l'intérêt des partis politiques, non. Mais l'intérêt de la société, là, elle est républicaine. D'abord, elle n'est pas politique, elle est républicaine. Parce que la politique, c'est le développement. Donc l'intérêt, là, c'est que notre intelligence collective, on met ça à disposition pour faire avancer la société, pour maintenir le cap. Parce que pas pour les questions politiciennes, on va oublier le passé et on va oublier tout ce qu'on a vécu. On va s'asseoir pour dire, bon, on doit revivre encore les mêmes scénarios. On ne doit plus vivre les mêmes scénarios. On doit progresser. On doit progresser dans la société. Et nous avons besoin de progrès. Là où la Côte d'Ivoire est arrivée aujourd'hui, là, nous devons maintenir ce progrès-là. On ne doit pas régresser. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de régressistes. La Côte d'Ivoire a besoin de progressistes. Nous devons progresser. Et c'est par le progrès que nous allons sortir fort. Donc, mes amis, quand je reviens après les maires, on a les présidents des régions. On a les présidents des régions. Les présidents des régions, ils ont un budget des régions. Les présidents des régions ont un budget des régions. Donc, le député n'a pas de budget de fonctionnement. Il a juste son salaire. Il a une voiture de fonction. Il a une maison au niveau d'Abidjan. Mais, le député, là, il doit faire 3 jours à Abidjan. Le député, là, il doit faire 3 jours à Abidjan. Le reste, là, il doit être dans sa circonscription. Il ne doit plus être à Abidjan. Le député de la République, là, il a 3 jours à faire à Abidjan, où il doit siéger à l'Assemblée nationale. Ça, c'est 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Après le conseil des ministres, là, jeudi, là, le député s'en va dans sa circonscription. Il doit être auprès de ses administrés. Il doit être auprès de la population. Ça, c'est le travail du député. Voilà sa fonction, le député. Mais on assiste à quoi? On assiste à quoi? Regardez, depuis le Covid-19, c'est du thé, hein, mes amis. Hein. Le thé, c'est une tisane. On n'a pas un goût très sucré, un peu amer, mais c'est une tisane que j'aime bien. Regardez, depuis le Covid-19, combien de députés sont dans leur circonscription en train de, auprès des populations à l'intérieur du pays? Il y en a combien de députés? On a combien de députés à l'Assemblée nationale? On a combien de députés à l'Assemblée nationale? Mes amis, vous qui m'écoutez là, dites-moi, je vais vous lire. Hein. On a combien de députés à l'Assemblée nationale? Mais combien sont à l'intérieur du pays aujourd'hui, auprès des populations? Dans cette pandémie de Covid, là, combien de députés sont là-bas? Ils sont tous à Abidjan. La majorité des députés, ils sont à Abidjan. Hein. On a l'impression qu'ils sont les députés d'Abidjan. Ils sont tous à Abidjan. Les maires, là, ils sont à Abidjan. Comme si c'était les maires d'Abidjan. Les présidents des régions, là, ils sont à Abidjan. Comme si c'était les présidents des régions d'Abidjan.
Vous faites quoi à Abidjan? Vous faites quoi à Abidjan? C'est à Abidjan qu'on vous a voté. Vous êtes des députés d'Abidjan. Vous êtes des maires d'Abidjan. Qui est auprès des populations à l'intérieur du pays? Vous avez laissé les populations comme ça. Vous êtes assis à Abidjan. Tous les députés de Côte d'Ivoire, ils sont plus à Abidjan qu'à l'intérieur. On a plus de 200 députés, mais ils sont à Abidjan. En France, là, tu fais 3 jours. Le reste, là, tu es dans ta circonscription. Qui va s'occuper des besoins des populations? Parce que le député, là, il prend note. Le député, normalement, là, à l'intérieur du pays, là, il a sa permanence. On dit la permanence du député. C'est la permanence là-bas, là, que les populations vont partir pour venir expliquer les besoins de la région, les besoins du département. Parce que le maire, il ne vote pas les lois à l'Assemblée nationale. Le président des régions, il ne vote pas les lois à l'Assemblée nationale. Mais c'est le parlementaire qui a ce pouvoir de voter les lois, de légiférer, de faire des amendements pour pouvoir arranger les lois, pour penser à la population de l'intérieur. Donc c'est à vous de venir parler à l'Assemblée nationale. Quand vous venez à Abidjan, ce n'est pas pour venir faire du business. Ce n'est pas pour venir vous promener. C'est pour aller siéger à l'Assemblée nationale pour parler des besoins des populations qui sont à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'on vous a donné ce pouvoir. Maintenant, vous venez à bien vous promener. Vous venez vous promener, vous faites votre business. Tous les députés businessmen. Ce ne sont pas des hommes politiques, hein. C'est des députés businessmen. Ils font leur business et puis ils retournent. Quand ils doivent partir dans leur circonscription, là, c'est qu'on doit faire des manifestations pour les applaudir comme s'ils avaient quelque chose de super. Comme les gens sont nécessiteux. Ils préfèrent maintenir les gens dans la pauvreté. Ils préfèrent maintenir les populations dans la misère pour qu'ils puissent toujours tendre la main. Parce que quand tu tends toujours la main, là, tu applaudis toujours. Quelqu'un qui tend la main, c'est celui qui applaudit toujours. Tu as fait comment? Mais les populations sont à l'intérieur du pays. C'est le député qui doit répartir pour dire, écoutez, le président a signé un décret. Le décret, il s'agit aujourd'hui comment on va accompagner les populations. Le président, le gouvernement a mis en place une réforme pour aider soit les femmes dans la société. Mais voilà les mesures là, voilà l'accompagnement. Voilà comment vous devez remplir votre feuille pour qu'on puisse vous aider, pour que vous bénéficiez aussi de l'accompagnement de l'État. Le gouvernement a mis en place des mesures d'accompagnement pour aider les femmes dans le commerce. Vous, dans ma circonscription là, voilà comment vous devez vous organiser pour bénéficier de l'accompagnement du gouvernement. Mais c'est aux députés d'apporter ces informations aux populations à l'intérieur du pays et dans leurs différents départements. Mais les députés sont absents. Quand on voit un député, c'est qu'il vient parler de son parti politique. Mais tu n'es pas le député d'un parti politique. Tu es le député de la République. Parce que dans le département là, il n'y a pas que les militants de ton parti politique que tu représentes. Tu représentes aussi les militants de l'opposition. Donc quand tu arrives dans le département, tu n'es pas un cadre politique qui arrive. Tu es un élu de la République qui arrive. Donc il y a une confusion. Il y a une confusion. Il y a une confusion. Dans la population, dans l'esprit des populations, on ne sait pas si tu es député ou si tu es maire ou si tu es cadre de parti politique ou on ne sait plus. Puisque quand tu viens là, souvent tu as porté ton habit des partis politiques. Donc on ne sait même pas qui tu es. Tu portes habit des partis politiques et puis tu mets un signe du pouvoir ici. Mais tu ne respectes pas la République. Tu ne respectes pas la République. Parce que pour respecter la République là, une fois que tu mets le macaron qu'elle a là, tu ne portes plus habit de ton parti politique. Parce que tu es de la République. Donc il faut savoir faire la différence entre la République et ton parti politique. La différence entre la République et ton militantisme politique. Mais il y a une confusion. Je pense que nos élus eux-mêmes ont besoin de formation. Ils ont besoin d'une vraie formation. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas... Mais ils ont besoin de formation. Il faut une formation. Parce que parfois, les élus ne savent pas leur fonction, ils ne savent pas leur rôle. Eux-mêmes, ils ne savent même pas leur rôle. Les gens sont juste des élus parce qu'ils veulent faire des affaires. Ils se disent que c'est le moyen de devenir plus vite riche. C'est le moyen, on fait la politique pour devenir vite plus riche. On fait la politique. Si je suis député, là, j'ai la chance d'avoir les affaires, les contrats, on va me donner parce que je suis député. Donc, en fait, ils sont juste des élus pour faire des affaires. Donc, 2020, là, après le 31 octobre 2020, là, les citoyens vont retourner aux urnes pour choisir leurs députés. Vous,
allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. C'est 5 000 francs pour payer timbre. Faites-vous enrôler. Parce que les élus qui ne savent pas vous représenter là, c'est par le vote que vous allez changer les choses. Mais tant que vous ne pouvez pas voter là, on va venir sur vous couillonner. Allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Faites-vous enrôler. J'entends les gens dire, ah mais pour se faire enrôler, on n'a pas l'argent, on dit 5 000 francs. Mon frère, petit frère, ou petite soeur, ou grand frère, ou grande soeur, mon compatriote, je préfère, pour rester courtois, mon compatriote. 5 000 francs pour faire ta pièce d'identité, tu trouves que c'est cher. Mais si on te donne 10 000 francs tout de suite là, premier réflexe, tu es au maquis. Tout de suite, on va arriver, on te donner 10 000 francs au quartier là. Premier réflexe, tu es au maquis. La première des choses, tu cours pour aller au maquis, pour aller payer à manger et à boire. Parce que tu veux paraître, tu veux ressembler aux autres. Tu oublies l'essentiel. Ça s'appelle l'insouciance. Ça s'appelle l'insouciance. 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 Il faut que tu sois soucieux de ton bien-être. Ton bien-être passe par ta liberté. La liberté, c'est d'aller voter. La première des libertés, ça a été un combat, le droit de vote. Et toi, tu t'assois, tu dis oui, il faut que l'État fasse gratuitement les pièces d'identité. En France, où nous on vit ici, là, c'est pas gratuit les pièces d'identité. C'est pas gratuit. Même les Français payent timbre pour faire leurs pièces d'identité. Pour faire leur passeport, ils payent timbre. Les Français payent. Nous tous, on paye. Tout le monde paye. Même titre de séjour en France ici, là, pour un immigré, là, son titre de séjour, là, il paye. Ça dépend des pays. Il y a des pays où c'est 250, 300. Il y a des pays où c'est 500. Chaque année, pour renouveler, tu payes les mêmes 500. Non. 5 000 francs pour que tu sois libre. On dit droit de vote. C'est la plus grande des libertés. Voter, c'est un devoir de citoyenneté. Voter, c'est un droit. C'est un droit que nos aînés se sont battus pour obtenir. Et ce droit-là, où toi, tu dois bénéficier de cette liberté, tu dis non, l'État doit te faire gratuit. Mais ce n'est plus un droit. Si l'État doit te payer, ce n'est plus un droit. Parce que ton droit-là, c'est d'aller librement faire ta pièce d'identité. Quand tu t'en vas voter, tu es fier d'être un bon citoyen. Tu es fier de choisir celui qui va te représenter à l'Assemblée nationale. Parce que vous êtes assis. Vous êtes assis là. Le député, il n'est pas là. Les députés sont tous à Abidjan. Les députés se promènent à Abidjan. Mais qui a choisi les députés? Tu es nécessiteux. Donc, ils ont compris. Quand les élections vont arriver là, ils vont arriver avec leurs t-shirts. Ils vont vous donner 5 000, 10 000, 10 000. Alors qu'ils pouvaient vous aider pour faire votre pièce d'identité. Mais non, 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 non. Ils vont vous aider à donner 10 000, 10 000. Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller voter pour lui. Il te représente à l'Assemblée nationale, non. Il s'en va faire son business personnel. Chacun se bat pour sa proie. Chacun se bat pour sa chapelle. Chacun se bat pour se faire remarquer, pour se faire nommer. Mais la République, là, eux-mêmes, ils ne respectent pas l'ordre républicain. Ils sont remplis à Abidjan. Vous faites quoi à Abidjan, vous les élus? C'est ma question que je voulais poser aujourd'hui. Vous faites quoi à Abidjan? C'est à Abidjan qu'on vous a voté? C'est la question qu'on j'ai posée. Et j'ai besoin d'une réponse claire. C'est à Abidjan qu'on vous a voté? Toi, tu es le maire d'Abidjan. Abidjan où tu es assis, là, tu es le maire d'Abidjan. Abidjan où tu habites, là, tu es le maire d'Abidjan. Tu es le maire de quelle commune d'Abidjan? Puis tu es assis à Abidjan. Un maire de commune qui vit à Abidjan. Pourtant, sa commune est à l'intérieur. Tu fais quoi à Abidjan? Tu fais quoi à Abidjan? Vous avez abandonné. Vous avez abandonné la République. Et vous êtes assis, vous faites de la petite politique. Mais le président ne peut pas tout faire. Le premier ministre ne peut pas tout faire. Ça commence. On dit la Côte d'Ivoire des territoires. La Côte d'Ivoire des territoires. Ça commence. Le pauvre, il est dans les territoires. Vous êtes absent. Le préfet, le sous-préfet, bon, le sous-préfet, le préfet, lui, il est à Abidjan, le sous-préfet est là. C'est quand il y a un événement qu'il arrive dans la région. Bravo.
On ne comprend pas. Ils sont tous assis à Abidjan. Pourtant, on a décentralisé. On a décentralisé pour que vous restiez dans les régions, pour que vous restiez dans les territoires, pour que vous restiez dans les départements. Mais non, vous êtes à Abidjan. Vous tous, vous êtes à Abidjan. Vous faites quoi à Abidjan? Même période de Covid, là, les élus de la République, que ce soit les maires, que ce soit les députés, que ce soit les présidents des régions, ils ont un passage. Ils circulent librement. Ils vont demander l'autorisation, on leur donne, ils vont dans leur territoire. Maintenant, ils sont assis à Abidjan. Vous faites quoi là? C'est à Abidjan on vous a voté. Restez à Abidjan, on va vous remplacer dans les régions. C'est mieux. Restez à Abidjan, comme vous aimez Abidjan là. Soyez les prochaines législatives, les prochaines municipales là. Restez à Abidjan. Vous allez être des candidats à Abidjan. On va vous remplacer à l'intérieur. C'est mieux. Parce que le peuple a besoin de représentation. Il n'a pas besoin de businessman. C'est quand même terrible. Mes amis, c'est de l'ordre républicain que je voulais parler aujourd'hui. En ce lundi, début du déconfinement en France, je voulais parler de l'ordre républicain. C'est les élus. C'est vous les élus. Si vous respectez l'ordre républicain, le bas peuple va respecter l'ordre républicain. Mais si vous-même, vous ne respectez pas l'ordre républicain, le Ivoirien lambda ne va pas respecter. Puisque toi-même, tu ne respectes pas. Donc, il faut respecter les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le président de la République. Le pouvoir législatif, qui est le pouvoir des parlements, des parlementaires. Il y a le pouvoir judiciaire. Soyez souvent, j'entends, la justice est aux ordres du président. Je dis non. La justice n'est pas aux ordres du président. La justice, elle est indépendante. Parce que les lois de la République, là, c'est à l'Assemblée nationale on les vote. La justice fait qu'appliquer les lois qui ont été votées. Oui ou non? Vous qui m'écoutez là. Oui ou non? La justice, là, les lois, parce que le procureur de la République, il fait que lire le droit. Il fait que respecter la loi. Mais les lois, là, le droit, là, tout cela, c'est voté à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le pouvoir législatif qui vote les lois à l'Assemblée. Donc, le pouvoir judiciaire respecte ce qu'on vote à l'Assemblée nationale. Donc, c'est lié. Le pouvoir judiciaire et le pouvoir de l'Assemblée, là, c'est vous qui changez. Si vous adaptez la loi, la justice adapte la loi. Si vous retirez quelque chose de la loi, la justice retire de la loi. Si vous rajoutez quelque chose dans la loi, la justice rajoute dans la loi. Donc, la justice, elle est indépendante. Parce que c'est le peuple qui a choisi ses représentants à l'Assemblée nationale. Donc, la justice, là, elle ne dépend pas du président de la République. Non. C'est nos représentants à l'Assemblée nationale, là. C'est eux qui s'adaptent et qui adaptent les choses. Donc, adapter les amendements. Voter, on dit on vote une réforme de loi. Proposition de loi et vote de loi. Après, comme on est dans le Sénat maintenant, ça passe au Sénat. Le Sénat va valider. Ils vont se mettre d'accord et ça va être voté. Donc, l'ordre républicain, là, il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on respecte l'ordre républicain. Mes amis, on est à 53 minutes. Je voulais aborder d'autres sujets, mais je pense que autant faire, voilà, on n'a qu'à essayer de séparer les choses pour ne pas les mélanger. On n'a qu'à séparer pour ne pas mélanger. On ne peut pas mélanger. Voilà. Je vois... donc, il ne faut pas, on va les mélanger un peu. Voilà, je lis au fur et à mesure. C'est important. Il faut revoir les choses. Voilà, il faut revoir. On doit voir, on doit revoir. On doit corriger, on doit gommer. C'est très important. Chacun a un droit. On a aussi des obligations. On a aussi un devoir. Donc c'est important. Voter est important pour chaque citoyen. C'est la fierté d'être citoyen, c'est de voter. Donc mes amis, toute la semaine, on va parler des élections. On va parler de la CEI. On va parler de qui vote. On va parler de tous ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai
commencé ma semaine avec l'ordre républicain. J'ai commencé ma semaine avec l'ordre républicain parce qu'il est important. J'ai commencé cette semaine avec l'ordre républicain parce que je vais continuer toute la semaine, je vais continuer sur voter, sur la CEI, sur qui doit voter, qui ne vote pas, sur la Constitution, parce qu'il y a eu le vote de la Constitution. Donc on va vraiment parler du droit de chacun, le droit du citoyen, le devoir du citoyen et les obligations du citoyen, le respect des institutions, l'autorité de l'État. C'est très important. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas revenir sur... on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Akisi Bebadi Gouza. Mon esclave va très très bien. Il se porte super bien, je peux vous assurer. Il va très très bien. Il va bien comme un ange. Voilà, ça je peux vous le dire. Il se porte à merveille. Contrairement à ce que les gens disent, il se porte très 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 bien. Vraiment, mon esclave, même il a rajeuni plus que moi-même. Donc il va très bien. Voilà. Mes amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là aujourd'hui. On ne va pas aller plus loin. Merci à tous ceux qui ont partagé ce moment avec moi. Il est 19h en France, 19h03. Merci à vous tous. Oui, Aristide Agotio dit toutes ces conditions doivent être inscrites dans l'éligibilité d'un maire et d'un député. Il y a trop de laxisme dans la gestion des droits et des devoirs en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est important de continuer sur la sensibilisation citoyenne. C'est pour ça que j'ai toujours parlé des citoyennetés. J'ai dit je suis une femme libre, je suis une femme engagée, je suis une femme citoyenne. Et je pense que c'est par la citoyenneté que nous allons faire avancer les choses. Et non par le militantisme politique. Jeannette Kwame, merci à toi. Et non par le militantisme politique. Parce que le militantisme politique, c'est restreint. Il nous limite. Il limite les militants. Alors que la citoyenneté te laisse la liberté justement de pouvoir parler de tous ces sujets librement, sans contrainte. Parce que quand tu es militant politique, tu es bloqué dans le parti, tu es bloqué dans l'idéologie. Pas l'idéologie politique, parce que l'idéologie politique, ce sont des idées. On dit idéologie, ce sont des idées. Mais les idées, il faut les faire émerger, il faut les faire avancer, donc progresser. Il faut évaluer les idées, il faut adapter les idées au moment, au temps, dans le temps, et il faut pouvoir progresser dans la société. Moi, je suis beaucoup plus citoyenne et j'aime vraiment ce côté citoyen. Merci. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup d'informer la diaspora. Mamadou Karamoko, merci à toi. Merci à tout le monde. Je vous embrasse tous. Je ne pourrai pas, Daouda Ouattara, je vous embrasse, j'embrasse tout le monde. Merci à vous. Je vous dis à demain. Si Dieu nous donne la force et que Dieu nous donne la force. Belle soirée à tout le monde. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa grande miséricorde. Merci, à demain. Bye bye. Ciao, ciao. À demain.